Salut à tous et bienvenue sur Fry & Games. Donc là j'ai reçu une jolie boîte. En gros, avec une jolie boîte dedans. Donc là je vais l'ouvrir. On va voir un petit peu ce que j'ai reçu. Alors oui, j'ai un couteau pas du tout académique, mais ça fera le taf quand même. Après c'est sympa de me voir galérer aussi, hein. Alors, allez. Avec les dents, au moins, c'est efficace. Alors, oh merveilleux, des petits bouts de polystyrène. Alors, paf, tac. Ah oui, effectivement, il y a la belle boîte. Donc j'ai commandé la boîte de base, enfin, le set d'initiation, comme ils aiment les appeler maintenant, leur nouvelle boîte de base. Le set d'initiation Extremis. Ah, la boîte, elle pèse son poids, vraiment. Ah, comme d'hab, super artwork, hein, bon, qui rappelle complètement sa frangine qui est juste là. Hop, je me débarrasse de ça. Là. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Ok, ça c'est pas très bon signe, hein. Généralement quand il y a des petits pets comme ça veut dire qu'il y a des grappes, des morceaux de grappes qui perforaient le carton. Donc on va regarder ça. Alors. Oh oui, oh oui, oui, oui. Il y a du monde là-dedans, dis donc. Hop. Je vais réussir à la mettre comme ça, c'est bon. Ça tient pas du tout. Non, on va laisser comme ça. Ok, donc là, je vais aussi m'inspirer du contenu comme ça peut être pas mal. Je vais vous montrer l'arrière de la boîte du coup. On va avoir des informations assez rigolotes généralement. Et voilà, donc là on peut voir que on nous dit que c'est pour les 12 ans ou plus, 1 à 3 heures ou 2 joueurs ou plus. Donc là on a deux factions, les Stormcast Eternal, les Éternels de l'Orage et les Krulls Boys, ici. Donc la boîte, il y a son contenu ici, donc le livre d'initiation, édition Extremis de 80 pages, le livre de règles de base, éléments de terrain citadelle et plateau de jeu, 10 dés à 6 faces, 2 réglettes, 2 fiches de référence, 6 cartes d'unité et 2 cartes d'aptitude d'allégeance. On a 32 figurines en tout et pour tout dans la boîte. Ok, bah écoutez, on va regarder ça jusqu'au bout. Voilà, on va laisser comme ça la boîte. Alors on commence par une première grappe, donc ça, ce sont probablement les... Ça doit être ces petits gaziers ici, là. Enfin une partie, il y en a deux là. Ouh, bah là je vois qu'il y a une des lances, elle est... Je sais pas si vous voyez, elle est complètement pliée. C'est pas très grave, j'arriverai à la redresser, je pense. Mais bon, là, elle est bien vrillée, quoi. Ce petit défaut, ça a été mal emballé, comme vous pouvez le constater en direct live. Là, on le voit bien, là. Elle est bien défoncée. Ok, donc là, on en a d'autres aussi. Donc, en tout et pour tout, alors, on peut en monter un avec une bannière. Ça, c'est les Stormcast, les unités de ligne, les Vindictor ou quelque chose comme ça, je crois, je vérifierai. Voilà, donc du Stormcast. Là, on a du Crossbow, pour l'instant, on va pas regarder. Là, on a le perso, donc hop, je vais séparer les grappes. Tac. Là, on a le perso Stormcast avec son Gryphound, qu'on voit juste ici, c'est lui. Je vais rapprocher la boîte. Voilà. Ça, c'est ce perso-là. Et en dernier lieu, on a les 3
dont je ne connais pas le nom, si c'est écrit en haut en plus ici. Ce sont des Praetors. Voilà, les 3 Praetors. Ok, donc là déjà, ça va vite. On a déjà fait le tour de la partie Stormcast, hein, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de figurines. Hein, c'est vraiment une armée d'élite. Hop. À l'image un peu de la Adeptus Custodes par exemple, côté Warhammer 40 000. Donc on va passer directement aux Cruise Boys. Donc dans cette boîte, on va avoir donc le boss éventreur. C'est pas celui que j'ai dans les mains. Là, c'est le chaman, la chamane ou le chaman vasomancien avec son grotte touilleur. Ça, c'est rigolo, ça. On voit le petit chaudron là. Et le petit chaudron et tout, c'est très très chouette. Très cool. Ensuite, on va avoir une escouade là d'égorgeurs Hobgroth. Ils sont très 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 sympas, ces petits gobelins là. Très cool. Vraiment sympa. Voilà. On va avoir une escouade complète de 10... c'est quoi ça? C'est les éventreurs, hein, ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. On va compléter ceux de la boîte du set d'initiation guerrier qui est juste là, en fait. Hein, se complètent bien les deux, voilà. Vous voyez, on avait ce personnage-là qui est un mage. Là, on a un autre personnage, un seigneur. Et là, pareil, on a à l'inverse le seigneur. Et dans celle-là, on a le mage côté Uruk. Voilà. Et ensuite, moi, voilà, c'est ce que j'aime bien avec cette boîte-là en particulier, c'est que on a quand même de quoi décorer une table, voilà, lui donner un petit peu de caractère, puisqu'on va avoir des éléments de terrain. Donc on a 2 fois le même ici. Hop, je vais essayer de pas tout abîmer. C'est ça, on a 2 fois le même. 2 fois la même grappe ou pas du tout? Est-ce que c'est la même? Non, je suis pas convaincu. Est-ce que c'est la même? Non, c'est pas du tout la même en fait. Je vous ai dit nannerie. Non, ça se complète. Donc là, on a un premier élément de terrain, donc ça doit être ces deux structures là. Et ensuite, on a la statue là, qui est très très belle. Ce serait même presque utilisable dans d'autres système de règles, et aussi bien entendu cette structure ici présente là. Là vraiment on a une boîte pleine de grappes, quoi. Vraiment il y a de quoi faire là. Il y a vraiment de quoi faire. Donc il y a son point encore là. La pépette là, je vais pousser un peu ça comme ça là, hop, qu'on puisse voir. Qu'on puisse voir tout ça. Donc là, les Cruise Boys, donc les décors, les Cruise Boys, les Stormcast, et ensuite dans la boîte il nous reste donc le traditionnel artwork, très sympa. Moi, je vais l'afficher, on mettra un peu de Age of Sigmar dans la pièce, c'est cool, plutôt pas mal, je l'aime beaucoup. Bon bah tous les socles hein, évidemment, voilà, des petits dés bien entendu pour jouer c'est mieux, et hop là, tout ce qu'il faut donc en termes de règles, les War Scrolls, enfin ça on appelle plus ça comme ça maintenant, les chartes d'unité. On va pouvoir regarder un peu ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans. Alors, on a donc les aptitudes d'allégeance qu'on a pu voir. Donc là on a l'aptitude d'allégeance, les flamboiements de gloire, donc ça c'est pour les Stormcast. Ouais, avec un très jolie photo derrière, très sympa. Et bien sûr, c'est classé, donc on a la charte d'unité des Praetors, la charte d'unité des Vindictors, la charte d'unité du Seigneur Impératant. Voilà. Alors, il faut savoir que ça, c'est... on a déjà eu ça dans cette boîte-là, c'est-à-dire mais pour les figurines correspondantes dans cette boîte-là, dans cette initiation guerrier. Et du coup, ça se complète bien, quoi. Ça fait que
finalement, on peut jouer en ayant ces petites cartes là à proximité. Ça nous permet d'avoir les statistiques, le nombre d'attaques portées, touchées, blessées, la perforation de l'arme aussi en a, et le nombre de dégâts. Donc là on a les aptitudes d'allégeance des Crossboys, les égorgeurs Hobgroth qu'on n'avait pas dans cette boîte là, les éventraires qu'on avait dans cette boîte là, et le chaman qui est le personnage de cette boîte là. Ça c'est plutôt cool. Hop, dans ce sens là. Voilà. Ensuite, on a donc le livre de base. Alors, je crois pas qu'il y ait le mode. Faut que je regarde, mais je crois pas qu'il y ait le mode de chemin vers la gloire. Conquête absolue, garde-siège, plan de bataille, triomphe, plan de bataille. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas le mode de jeu. C'est pas le... C'est vraiment juste les règles, hein, les règles de base et quelques scénarios pour commencer à jouer en fait. On n'est pas dans. On n'a pas le mode, le super mode de jeu. Donc il faudrait que je vois pour acheter peut-être le gros bouquin de règles. On verra. Donc voilà. Le petit bouquin de règles en résumé. Ici. Ensuite on a celui-là. Donc ça c'est vraiment le bouquin pour nous aider à tout simplement à apprendre à jouer. Hein, là. On est sur un bouquin. Voilà, c'est... Donc il y a du lore un peu, bien entendu, hein, c'est une introduction, on nous explique tous les royaumes, les cataclysmes, voilà, aussi comment assembler des figurines, choisir sa faction, des conseils. Et petit à petit, en fait, dans le bouquin, on en arrive au moment où voilà, il nous présente bien entendu les unités qu'on a eues dans la boîte, hein, et pour en arriver au final, à avoir des petits scénarios pour commencer à jouer en fait. Mettre la table en place, etc. On commence en utilisant très peu de figurines. Petit à petit, on monte en puissance jusqu'à peut-être le dernier scénario. Faut que je regarde. Entendu de la pub à la fin. Le dernier scénario, faudrait que je regarde. Celui-là, donc celui-là où là on a tout le contenu de la boîte sur le dernier scénario, là le sol sacré. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa, on est bien pris par la main. Donc bien entendu, on a des figurines à monter, donc on a besoin d'une notice hein, pour ça, hein, notamment les décors aussi. Très sympa. Et les deux, ça je trouve ça très cool, les deux références de règles, donc avec les prières basiques. Les prières basiques, les différentes phases, les aptitudes de commandement, voilà, bref. J'estime que dans un premier temps, c'est très cool ça. Ça permet de se rassurer, de ne pas chercher dans le bouquin, d'accéder rapidement à diverses, ne serait-ce que les phases de jeu en fait, hein, pour pas faire n'importe quoi. Et donc dans la boîte, qui contribuait probablement au poids aussi du colis. Donc on avait deux petites réglettes, elles sont très sympas, hein. Très cool d'avoir deux réglettes pour pouvoir jouer. Et du coup en fait on a un plateau de jeu, voilà, qui se présente comme ça. Donc il y a écrit Extremis Edition Board, ok. Donc là on va l'ouvrir, si j'y arrive, sans l'abîmer. Oui, facilement en plus. Donc c'est du carton, hein, donc forcément, dans le temps, il va y avoir des petits des coins écrasés, ne serait-ce que vous le faites tomber une fois, même de pas très haut, les coins vont être écrasés, etc. Donc on a une surface quand même de bataille qui fait, si je dis pas d'ânerie, 30 par 22 pouces. Donc voilà, ça donne à peu près ça. À savoir quand vous jouez en 1000 points, vous jouez sur une table à 30 par 44, donc il vous faut deux plateaux comme ça en fait pour faire une partie en 1000 points. Voilà par exemple. Et en 2000 bien entendu il vous en faut 4 des plateaux comme ça. C'est très cool, il y a un côté désertique et un côté un peu plus marécageux semble-t-il. C'est plutôt pas mal. Donc là j'ai quand même fait le tour de cette boîte. Écoutez, ça fera l'objet pour ma part
de petites vidéos de whip, quoi, parce que je vais monter tout ça, je vais aussi le peindre par la suite, avec mes maigres talents de peintre. Voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, peut-être, pour sauter le pas, ne serait-ce qu'en ayant vu le contenu qui, à mon sens, est quand même assez volumineux de la boîte. On est quand même sur un contenu plutôt sympa, sachant que moi, la boîte, je l'ai touchée avec une réduction, donc à peine une petite centaine d'euros. Je crois que j'étais à 103 € pour la boîte, frais de port inclus. Voilà, c'était une promo. Donc je suis plutôt content. Vu le contenu, je suis plutôt content, quoi. Là, concrètement, je suis content d'avoir accès à ça. Le plateau est anecdotique. Bon, eux, ils vendent ça comme quoi on peut jouer dans sa cuisine, n'importe où. On pose le plateau, on pose les deux décors, on pose les armées, on joue. Ce qui est certainement très vrai. Maintenant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir ça. Des décors, pour vraiment donner un petit peu d'âme à une table, même une petite table de jeu. Et surtout, la complétude de la première boîte qui est ici. Voilà, cette d'initiation guerrier. D'ailleurs, on peut voir un aperçu de ce qu'on est capable de faire comme petite table sur le plateau. C'est pas mal. Vraiment, sur un support un peu plus grand, je pense que ce sera encore plus sympa. Voilà. Eh bien écoutez, si la vidéo vous a plu, si vous êtes convaincu et vous voulez vous lancer dans Age of Sigmar avec cette boîte, si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à me montrer que je fais pas ça pour rien et que pour moi c'est une petite récompense, quoi, quand je vois que j'ai quelques vues, que j'ai quelques commentaires, des interactions, ça me suffit amplement. J'ai vraiment l'impression de participer à la communauté des figurinistes. Je ne sais pas si on peut le dire, mais moi je le dis. Voilà, j'ai envie. Il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos.